И начнем с 7 стиха до 10. Исход 3 глава. Начнем с 7 стиха до 10. Я буду читать. «И сказал Господь: я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от представников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le livrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Берем еще Деяния апостолы, 26 глава, 16 стих и 18. Деяния апостолы, 26, 16 стих и 18 стих. Я буду читать. «Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они отправились от тьмы к
yetu yati vlasti satani kubogo ivero yo vuminya palutili prashenye Grikov i jirebe sasvishonimi. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'enverrai. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec la sanctification. Les sanctifier. Vous asseoir. Nous allons continuer à parler de la lumière qui mène à la vie. La fois dernière, nous avions parlé de la lumière. On était en train de regarder sur la lumière sur les coutumes. La lumière sur les coutumes. Donc on a montré ce que c'était les coutumes et ce que Dieu pensait des coutumes. Et on a aussi montré que les coutumes des hommes n'étaient pas de Dieu. Donc nous étions en train de mettre un peu la lumière sur les coutumes. Et nous avions aussi montré que quand la parole, quand un message, quand la lumière quitte un message, ce message-là devient tout simplement des traditions. Nous avons aussi dit que quelqu'un aussi peut venir à l'église par tradition. Et Dieu n'aime pas que nous puissions rentrer dans des traditions. Donc, nous allons continuer notre thème sur la lumière qui mène à la vie. Et nous sommes en train de parler, quand nous parlons de la lumière qui mène à la vie, ça veut dire que c'est une lumière qui est en train de te mener à la vie. Donc quand nous disons que ça mène à la vie, ça veut dire qu'il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. Et même le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ce n'est pas le commencement d'une chose qui est importante, mais c'est la fin de la chose qui est plus importante. Tu peux bien commencer et tu peux mal terminer. Comme aussi tu peux bien commencer et ne pas terminer. Donc, dans la lumière qui mène à la vie, ici, là, nous sommes en train de regarder un trajet. Ça veut dire que ça nous induit la notion de l'exode. L'exode, qui veut dire que nous avons un point de départ et nous avons un point d'arrivée. Donc, tout exode doit avoir quelques principes à respecter. Donc, nous avons un point de départ, nous avons un chemin à faire, nous avons un point d'arrivée. Et dans chaque exode, nous avons besoin aussi d'avoir un conducteur. Parce que tu ne peux pas aller quelque part si tu ne connais pas l'endroit ou si tu n'as pas quelqu'un qui connaît l'endroit. Donc, aller quelque part, c'est soit tu connais l'endroit, soit tu as la carte où tu vas, et soit tu as un conducteur qui te conduit. Surtout si tu n'as jamais été là-bas. Et dans notre cas ici, là, l'exode dont nous parlons, nous allons regarder les différents cadres d'exode dans lesquels nous sommes en train de parler. Et chaque personne sur la terre est en route vers quelque chose, est en route vers quelque part. Nous sommes toujours en mouvement. Tel que tu es né, tu es en chemin vers quelque chose. Tu es en chemin vers quelque part. Et l'être humain
est toujours un chemin soit vers la vie, soit vers la mort. Que tu le veuilles ou non, même sur le plan naturel, tu vois que ta vie est en train de changer des étapes, mais là où elle est en train de te mener, le point de départ, c'était la naissance, et le point final, ça sera la mort physique et la mort naturelle. Donc tu es toujours en déplacement, tu es en mouvement. Et même dans notre vie, quand nous sommes en train de vivre, on a un point de départ que nous avons. Donc même quand tu as grandi, tu as un point de départ, tu étais d'abord un enfant chez tes parents, et demain toi aussi tu seras un père et tu vas aussi fonder une famille. Donc ton point de départ, tu sors d'une famille pour aller fonder aussi une famille. Donc tu as un point de départ, tu as aussi un point d'arrivée. Et c'est un trajet, pendant tout ce temps-là, tu fais un trajet. Donc, ici, là, la notion de point de départ, elle est très importante et nous sommes en train de parler maintenant de l'exode. Donc, c'est ce qui nous emmène un peu à parler de l'exode. Donc, parce que nous sortons de quelque part pour aller quelque part. On dit la lumière qui mène à la vie. Donc, ça veut dire que si ça te mène à la vie, c'est le point d'arrivée, mais tu dois venir de quelque part avant que ça te mène à la vie. Amen. Donc, ce qui introduit la notion d'exode. Nous avons deux grands types d'exode que nous pouvons classer en deux catégories. Nous pouvons parler de l'exode naturel et aussi de l'exode spirituel. Donc, l'exode naturel, nous voyons ça dans la Bible parce que nous pouvons lire ça dans l'Ancien Testament avec Moïse. Et l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Donc, l'Ancien Testament typifie tout simplement les réalités spirituelles qui devaient venir. Donc, c'était l'ombre. Ce n'était pas les choses réelles, mais c'était l'ombre. Donc, c'était des choses qui étaient là comme des types, comme tout simplement des types ou des exemples pour nous montrer ce que Dieu devait faire dans l'avenir. Donc nous avons deux types d'exode. Nous avons l'exode naturel qui s'est passé avec Moïse et nous avons aussi l'exemple spirituel. Donc l'exode naturel a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte à Canaan. Et l'exode spirituel s'est passé avec notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'exode spirituel, nous en avons trois types d'exodes qui se sont passés dans le spirituel. Il y a l'exode du Seigneur Jésus-Christ qui est venu conduire les enfants d'Israël, les faire sortir du judaïsme pour les emmener au christianisme. Parce que les Israélites, c'était des gens qui croyaient à la loi de Moïse. Et ceux qui croyaient à la loi de Moïse, on les appelait des judaïques. Donc, ils étaient dans le judaïsme. C'était une religion qui était apportée par Moïse. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les sortir de cette religion judaïsme parce que là, ils ne pouvaient pas trouver la vie. La vie ne se trouvait pas dans cette religion. Donc, ils ne pouvaient pas aller vers la vie. Or, ici, nous sommes en train de parler de la lumière qui conduit à la vie. Mais la lumière que Moïse avait emmenée ne pouvait pas les conduire parfaitement à cette vie dont voulait Dieu, dont parlait Jésus. Donc c'est pourquoi Jésus est venu leur emmener maintenant, leur apporter la véritable lumière, parce que cela c'était seulement l'ombre des choses à venir. Et cela ne pouvait pas les conduire à la vie. Et Jésus est venu apporter la véritable lumière pour leur sortir du judaïsme. Comme nous avions dit que quand la lumière sort d'un message, quitte un message, ce message-là devient seulement une tradition. Donc, les sortir du judaïsme qui était devenu une tradition, pour les emmener au christianisme qui était le message de cette heure-là et qui était la vie. Et nous voyons encore que dans le type de messages des exodes spirituels, il y a aussi l'exode de Paul, tel que nous venons de lire là. Dieu a dit à Paul, je t'ai établi comme lumière pour que tu puisses faire sortir les gens
de la puissance de Satan à Dieu, pour les faire sortir de la puissance de Satan à Dieu, donc pour leur ouvrir les yeux. Donc c'est aussi un type d'exode, parce que exode, ça veut dire sortir de quelque part. C'est ça, faire l'exode. Et l'Église de Dieu, on dit que c'est un peuple appelé à sortir de quelque part. Donc c'est un peuple qui est toujours en exode. L'Église de Dieu, c'est un peuple en exode. Et ici, là, Dieu n'appelle pas n'importe qui. Il est dit ici, là, dans la Bible, Dieu est venu appeler son peuple. Il a dit que je t'envoie vers mon peuple. Donc ceux qui sortiront, en réalité, ce ne sont que le peuple de Dieu. C'est vrai que ça sera une foule mélangée. Les gens vont sortir par-ci, par-là. Les gens vont suivre par le mouvement. Peut-être que ce que ça va donner. Mais en réalité, l'exode, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour le peuple de Dieu. Donc le message est envoyé pour les enfants de Dieu. Et nous allons encore parler d'un troisième exode, parce que quand le Seigneur Jésus-Christ a fait sortir les enfants d'Israël du judaïsme vers le christianisme, les gens sont maintenant rentrés dans d'autres systèmes. Donc le judaïsme était un système dans lequel les gens étaient rentrés. Et quand les gens sont sortis de ce système, ils sont rentrés dans le christianisme. Dans le christianisme, est encore venu d'autres systèmes que nous allons appeler aujourd'hui des dénominations. Donc les gens ont fabriqué des dénominations, les gens ont fabriqué des loges au lieu de former des chrétiens. Donc c'est ainsi que nous allons voir que les gens ont formé des églises qu'on appelle, on peut appeler ça des systèmes, qu'on peut appeler par exemple le système baptiste, le système pentecôtiste, nous pouvons même appeler le système catholique. Ainsi, nous allons voir que un chrétien, quand il est dans le monde, il se dit qu'il appartient à un système. Donc, quand tu lui demandes si tu es chrétien, il va te répondre qu'il est catholique, il est protestant, il est je ne sais pas encore, baptiste. Donc, ce mouvement-là que Paul avait emmené est encore rentré dans des systèmes. Donc, Dieu ne se trouve pas dans les systèmes. Dieu se trouve dans la pure parole. Donc, il fallait encore que ces gens-là qui sont rentrés dans les systèmes sortent de ces systèmes-là pour rentrer dans la pure parole qui est la parole originelle de Dieu. Et ce faisant, puisque c'est une sortie, pour aller quelque part, on va aussi appeler ça un exode. Et c'est ça qui va nous emmener au thème que nous allons parler et que nous allons employer. Nous allons employer ce terme-là pour parler du troisième exode. Donc, le premier exode s'est fait avec Moïse, le deuxième exode s'est fait avec le Seigneur Jésus-Christ, et le troisième exode, c'est cet exode-là qui nous fait sortir des dénominations pour nous emmener dans la parole. Et nous avons dit que la dénomination vit par les traditions. Donc ça veut dire que quand tu es dans la dénomination, si tu es baptiste, tu es catholique, tu es protestant, tu es pentecôtiste, tu vas vivre une tradition. Et nous avons dit que la tradition, c'est ça qui divise les gens. Quand les gens rentrent dans les traditions, ils arrivent maintenant à se diviser. Donc les gens sont encore rentrés dans les traditions. C'est là qu'ils sont rentrés maintenant, ils se sont fait appeler comme des dénominations. Donc Dieu a commencé à les regarder comme des dénominations. Et les dénominations, quand on parle de dénominations, ça veut dire que là, il n'y a pas la parole de Dieu totale. Donc l'homme conduit selon sa pensée. C'est la pensée humaine qui conduit ce système-là. Donc, quand la pensée humaine conduit un système, ça veut dire que Dieu n'est plus là-dedans. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait pour que les gens soient sauvés? Parce que si les gens sont dans ce système-là, les gens ne pourront pas être sauvés. Parce que là, on ne leur dit pas la vérité pour leur emmener au salut. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu a encore choisi de faire un autre exode.
Donc les gens doivent sortir de ce système pour rentrer dans la parole. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le 3e exode. Donc le message que nous avons reçu aujourd'hui, c'est un message qui nous fait rentrer dans le 3e exode. Amen. Qui nous fait sortir des systèmes dénominationnels pour nous faire rentrer dans l'épouse ou dans la parole. Donc nous sommes dans le 3e exode. Amen. Et nous avons dit que chaque personne sur la terre est en chemin, est en train d'aller vers quelque chose, est en train d'aller vers quelque part. Tu es toujours en route. Alors, quelle est la route que tu es en train d'emprunter? Où est-ce que tu es en train d'aller? Tu es en train d'aller vers la vie ou tu es en train d'aller vers la mort? Tu peux te dire que je suis en train d'aller vers la vie, mais tu dois connaître d'abord le chemin. Si tu es vraiment en train d'aller vers la vie, tu dois connaître le chemin. Et tu dois aussi connaître les étapes de ce chemin-là. Amen. Tu dois aussi connaître là où tu te trouves, ta position sur ce chemin. Est-ce que tu es vraiment sur le chemin de la vie? Parce qu'il ne faut pas se tromper. Donc aujourd'hui, nous avons la plénitude de la parole pour nous montrer et pour nous éclairer, pour savoir un peu là où nous nous trouvons. Donc ça demande une conscientisation de savoir là où tu es en train de partir. Tu dois savoir, est-ce que la fin de ton chemin, ça sera la vie, ou la fin de ton chemin, ça sera la mort. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Donc tout ce que je suis en train de faire, quand je suis en train d'aller à l'église, quand je suis en train de lire la parole, où est-ce que je me trouve? Sur ce chemin-là, quel est le chemin que je suis en train d'emprunter? Est-ce que vraiment le chemin que je suis en train d'emprunter va me mener à la vie? Est-ce que vraiment le chemin que je suis en train d'emprunter va me mener à la vie pour vivre? Ou bien je suis en train d'aller vers la mort? Et pour cela, Dieu nous a donné la parole pour que nous ne puissions pas nous tromper. Donc, tu dois te vérifier toi-même là où tu es en train de partir. Donc, quand tu as une carte en main, tu dois savoir là où tu te situes et là où tu es en train de partir. Amen. Les gens ne doivent pas te tromper. Donc aujourd'hui, nous avons dit que c'est le siècle des lumières. Donc ça veut dire que la lumière est permanente partout. Amen. Si tu restes ignorant et que tu meurs, c'est ta propre faute. Amen. Mais si, parce que tout ce dont tu as besoin pour arriver quelque part t'est donné. Si tu veux devenir ingénieur, tout est donné. Il t'a donné la connaissance pour que tu deviennes ingénieur. Tu veux devenir quelqu'un, je ne sais pas, dans la société, tu as toutes les connaissances pour devenir quelqu'un dans la société. Et si tu veux être sauvé, Dieu aussi a donné toutes les connaissances possibles, toute la lumière possible pour que tu sois sauvé. Amen. Alors, si tu n'es pas sauvé, c'est ta propre faute. Amen. Ça ne sera pas la faute de Dieu. Ça veut dire que tu es soit négligent, ou bien tu ne t'intéresses pas aux choses de Dieu suffisamment. Parce que Dieu s'intéresse à ce que la lumière puisse frapper chaque humain sur la terre. Et il n'y aura pas d'excuse le jour du jugement pour dire que vraiment, moi, la lumière ne m'a pas frappé. La lumière doit te frapper. Il faut que tu voies la lumière. Et c'est toi qui feras le choix pour faire soit ton exode ou rester en Égypte. Et nous voyons que le prophète nous dit que l'Égypte typifie le monde. Et Canaan typifie le Saint-Esprit. Donc voilà le chemin qu'ils étaient en train de faire. Ils partaient du monde, donc le monde qui est le péché, qui est le désordre, pour aller vers Canaan, qui est le Saint-Esprit. Donc la vie dont nous sommes en train de parler ici, nous allons commencer à qualifier toutes ces choses pour que nous puissions comprendre. Parce que ici, là, nous sommes en train de faire un voyage spirituel. Nous sommes en train de faire un exode spirituel. Ce n'est pas un exode physique que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas d'aller d'un point physique à un autre point physique. Mais nous sommes en train d'aller d'un point spirituel à un autre point spirituel. Donc, le déplacement que nous sommes en train de faire, il est spirituel.
Et la vie à laquelle nous sommes en train de parler, elle est aussi spirituelle. Donc ce n'est pas la vie physique. C'est pourquoi nous ne devons pas confondre. Donc quand nous voyons qu'un chrétien est mort, en réalité, la Bible montre qu'il n'est pas mort. Parce que la vie que nous recevons, elle est spirituelle. Elle est spirituelle. Donc tu peux quitter le corps, mais ce n'est pas la fin de ta vie. La vie ne s'arrête pas avec la mort physique. La vie continue. Après qu'une personne a quitté le corps physique, c'est ce qu'on appelle la mort. En réalité, la parole appelle ça la séparation. Donc Dieu t'a seulement séparé des siens, mais tu continues à exister sous une autre forme, qu'on appelle un corps spirituel. Maintenant, donc, cette vie que nous sommes dont nous sommes en train de parler, et l'exode dont nous sommes en train de parler, c'est l'exode spirituel. Et quand tu es arrivé quelque part, tu dois savoir là où tu es arrivé et la position dans laquelle tu te trouves en ce moment. Tu dois vraiment le savoir. Et à la lumière de la parole, il faut aussi le savoir et le comprendre. Sinon, tu vas aller dans la dérive. Si tu ne sais pas là où tu te trouves, tu ne sais pas là où tu vas, tu ne sais pas comment y aller, alors tu es dans la confusion totale. Alors tu es dans les ténèbres. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit que vous connaissez le chemin. Les disciples ont demandé, mais si montre-nous le chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc un vrai disciple de Jésus connaît le chemin. Amen. Le chemin, c'est Christ qui est la parole. Amen. Et c'est lui la lumière. Donc quand tu suis la lumière qui est Christ, effectivement tu dois arriver à la vie. Mais c'est un processus, donc ça veut dire que c'est un chemin. Tu es en train de quitter d'un endroit pour aller à un autre endroit. Et dans ce chemin-là, tu peux aller lentement comme un escargot, comme tu peux aller vite comme une fusée, comme aussi tu peux aller à une vitesse moyenne comme un homme à pied. Ça dépend aussi de toi. Et ça dépend aussi de ce que cette vie-là dit dans ton cœur, ou bien de l'importance que cette vie-là a dans ton esprit, de l'importance que cette vie-là a dans ton cœur. Comme aussi, tu peux ne même pas te déplacer. Donc, tu n'es nulle part. Tu n'as même pas commencé le déplacement. Il y a des chrétiens qui n'ont même jamais commencé le déplacement. Et cela, nous devons le savoir. Donc, nous ne devons pas rester dans la confusion. Quand tu es dans la confusion, ça veut dire que tu ne sais pas où tu te trouves. Tu ne sais même pas si tu es sorti. Si tu n'es pas sorti, où est-ce que tu es? Et où est-ce que tu te trouves? Qu'est-ce qui te reste à faire? Quel est le chemin qui te reste à faire? Un chrétien, le chrétien d'aujourd'hui, doit être éclairé. Il doit savoir ce qu'il est en train de faire. C'est important. Tu deviens chrétien, tu dois savoir ce que tu es en train de faire. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois faire. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois recevoir après que tu aies fait ce que tu as fait. Et si cela n'arrive pas, tu dois t'interroger. Tu dois encore chercher pourquoi je ne suis pas arrivé là. Pourtant, la parole de Dieu me dit que quand j'ai fini ici, je dois arriver à tel niveau. Mais pourquoi je n'arrive pas à tel niveau? Soit ça veut dire que j'ai ralenti la marche, soit ça veut dire que je me suis assis, je ne marche plus. Soit ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'en réalité, nous devons marcher. Les enfants d'Israël, quand ils étaient sortis d'Égypte, la parole de Dieu montre qu'ils marchaient jour et nuit. Donc la nuit, ça symbolise les problèmes, ça symbolise les difficultés, ça symbolise les troubles. Même s'il y a des troubles, un enfant de Dieu continue à marcher. Amen. Amen. Mais quand il y a des troubles, si tu t'arrêtes et tu dis que c'est trop difficile, non, mais comment, je n'arrive plus, je ne peux plus marcher, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Dieu, quand il t'a appelé, si tu es vraiment un enfant de Dieu, même dans les troubles, il va te conduire. Parce que la nuit, Dieu devenait la colonne la colonne de feu. Donc il donnait la lumière. Quand tu as un problème, un vrai chrétien,
quand tu as un problème, tu invoques ton Dieu dans ton problème et il doit t'éclairer. Il doit te montrer la voie de sortie. Amen. Donc un chrétien avance toujours. Même si tout est difficile, il doit toujours avancer parce que celui qui le conduit n'est pas un homme. Amen. Celui qui le conduit, c'est la colonne de feu. Amen. C'est celui qui lui donne la lumière sur toutes les situations, sur tous les problèmes. Un chrétien ne peut pas être dépassé. Dire que bon, moi je suis déjà dépassé. Je ne sais plus quoi faire. Un chrétien ne peut pas être dépassé parce qu'il a celui qui sait tout. Il a celui qui sait comment faire toutes choses. Donc, il a toujours la lumière. Et la journée, c'est quand tout va bien. Tout va bien, tout est à l'aise. Un chrétien continue à marcher. Amen. Donc, les richesses du monde n'arrêtent pas un chrétien. Amen. Les biens du monde n'arrêtent pas un chrétien. Amen. J'ai la Amen. nourriture, je n'ai plus à me plaindre, je n'ai plus rien. La personne ne vient plus à l'église. La personne ne prie plus. Non, tu dois marcher. Amen. Parce que le chemin est encore long. Amen. Tu n'es pas encore arrivé. Si tu étais arrivé, la parole de Dieu montre que Dieu t'aurait déjà enlevé de la vie. Amen. Alléluia. Parce que tu ne sers plus à rien. Amen. Donc, comme tu es encore sur la terre, ça veut dire que tu as encore du travail à faire. Ça veut dire que tu sois dans la joie, tu dois toujours marcher. Que tu sois dans la tristesse, tu dois toujours marcher. Problème ou pas problème, tu es en train d'aller vers quelque part. Amen. Ce qui est le plus important, c'est d'atteindre le but. Amen. Alléluia. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en train d'aller à Canaan, ils ont rencontré beaucoup de problèmes. Ils ont rencontré la famine. Ils ont rencontré la soif. Ils ont rencontré des combats. Il y a même des gens qui sont venus les combattre en chemin pour les empêcher d'aller à la terre promise. Ils ont souffert de faim. Ils ont murmuré. Ils ont souffert de soif. Tout ça, c'était le chemin. Donc, pendant les difficultés, un chrétien doit avancer. Oh, moi, à l'école, ça ne va pas. Donc, ça veut dire que c'est pourquoi je ne prie plus. Non. Ça, ce n'est pas une raison. Amen. Alléluia. Ce n'est pas une raison de ne pas prier parce que à l'école, ça ne va pas. Amen. Mais comment tu vas t'en sortir de cette situation si tu n'appelles pas ton Dieu qui est la colonne de feu? Alléluia. Qui va venir t'éclairer dans cette situation dans laquelle tu te trouves. Amen. Pour te dire que mon fils, si ça ne va pas, c'est parce que tu n'as pas assez lu. Ou bien lis tel terme. C'est ce terme-là que tu négliges. Ou bien fais ceci, va voir un tel. Je l'ai placé là pour qu'il puisse t'enseigner ces choses. C'est lui qui va te faire comprendre ces choses. Mais c'est Dieu qui a la solution. Amen. Mais un chrétien dans les problèmes, il oublie de faire appel à la lumière, de faire appel à la colonne de feu. Il s'embrouille dans sa propre compréhension des choses dans les ténèbres. Quand il y a des problèmes, il commence à réfléchir comment je vais faire. Comment je vais faire. Comment je vais faire. Les ténèbres de la nuit qui sont dans sa tête, là, c'est ça qu'il continue à exploiter, les ténèbres. Mais si tu commences par les ténèbres, tu vas finir par les ténèbres. Il faut changer de système. La parole de Dieu montre que priez en toutes choses. Amen. Si une chose est arrivée, la première des choses à faire, c'est de prier. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, je suis coincé. Amen. Montre-moi le chemin. C'est toi qui es la lumière. Je ne sais plus comment m'en sortir. Et la parole de Dieu montre que la prière résout, la prière change les situations. Amen. Donc quand tu Alléluia. pries, tu es en train de changer ta situation. Amen. Mais si tu ne pries pas, ça veut dire que tu ne veux pas changer ta situation. La lumière qui est Christ, elle répond au travers de la prière. Et c'est comme ça qu'il va te conduire. Parce qu'à chaque point, quand tu t'arrêtes quelque part, puisque tu es sur le chemin, c'est lui qui t'a appelé. Il doit prendre soin de toi ipso facto. S'il t'a appelé, tu as senti l'appel que non, moi je dois devenir chrétien. C'est Jésus qui a fait ça. Et s'il a fait ça, ça veut dire que lui, il est responsable, il doit prendre soin de toi pour te faire arriver jusqu'à la vie. Ne marche pas par toi-même. Sur ce chemin-là, ce n'est pas toi-même. La décision que tu avais prise là, c'est Jésus qui t'avait convaincu Amen. à prendre cette décision. Amen.
Ça veut dire que tu as d'abord écouté la parole de Dieu. La parole de Dieu t'a convaincu. Tu t'es dit que, ah, ça c'est la vérité et je veux prendre le chemin de Dieu. Amen. Ce jour-là, ce n'est pas par toi-même que tu avais pris le chemin. C'est sous le contrôle de Dieu, du Saint-Esprit que tu t'es dit, je dois devenir chrétien. Amen. Alors, celui qui t'a appelé, c'est lui qui doit maintenant prendre soin de toi. C'est ça un chrétien. Quand tu es arrivé devant un problème, celui qui t'a appelé doit venir t'aider. Amen. Tu dois dire, Seigneur, ma vie chrétienne est maintenant menacée. Voici le problème qui m'arrête. Or, moi, je dois aller à la terre promise, je dois aller à Canaan, je dois aller à la vie. Mais voici le problème qui m'arrête. Je suis coincé. Je vous dis la vérité que aussi vrai que Dieu est Dieu, si tu es sincère, il doit descendre de résoudre ce problème. Amen. Amen. Parce qu'il a promis de t'emmener à la vie. Amen. Et c'est un processus. Donc tu dois arriver à la vie. Quand Dieu t'appelle, le Dieu qui t'a appelé, son but c'est de t'emmener à la vie. Amen. Et il faut travailler en collaboration. Parce que toi, tu ne connais pas le chemin. C'est Dieu qui connaît le chemin. Alors toi, tu dois faire confiance à celui qui te conduit. Il faut faire confiance à Dieu. Amen. Aujourd'hui, hier, il était visible sous la colonne de feu, il conduisait les enfants d'Israël. Donc c'était un déplacement physique, un déplacement naturel. Aujourd'hui, ça devient un déplacement spirituel. C'est la même colonne de feu, le même Christ qui te conduit, mais sous la forme spirituelle. Donc ce qu'il est en train de faire, il est en train de te conduire au travers de ton esprit. Ce n'est plus ton corps qui se déplace, mais c'est maintenant ton esprit qui se déplace, qui change maintenant d'état, qui change maintenant de position, qui change de manière de voir les choses. C'est ton esprit qui s'ouvre, c'est ton esprit qui change de position, d'état. Tu commences à raisonner autrement. Ton esprit fait des exploits, donc tu commences à voir les choses sous d'autres visions. Hier, tu regardais comme ça, tu voyais comme ça. Mais aujourd'hui, comme la lumière est venue, tu commences à voir autrement. Amen. Ça veut dire que ton Amen. esprit est en train de grandir. Ton esprit est en train de faire un voyage vers un point donné. Quand on t'enseigne à l'école, on te prend d'un point de départ jusqu'à un point d'arrivée. Pendant ce temps-là, ton esprit est en train de faire un voyage. Tu quittes de l'état 0 pour aller à l'état ingénieur. Amen. Tu quittes de la position 0 pour aller à la position ingénieur dans la vie. Amen. Et dans ce chemin-là, tu es en train d'être conduit. Quand tu es coincé, tu vois soit tes amis, tu vois soit le professeur, il te dit quoi faire. Tu ne résous pas les choses toi-même, mais tu as un conducteur, tu as une carte et tu as un but que tu dois atteindre. Et c'est ça un chrétien. Nous ne sommes pas venus pour rester dans la confusion. Nous sommes venus pour connaître d'abord là où nous allons. Prendre conscience, c'est important. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ne prennent pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Et de là où ils sont en train d'aller. Ils ne prennent pas conscience, toujours en train de jouer, des bébés. Quand tu agis comme ça, tu n'arriveras pas à la vie. Pour arriver à la vie, il faut prendre conscience de là où tu es en train de partir. Amen. Et se discipliner pour la marche. Sinon, tu ne peux pas arriver à la vie. Donc, nous avons le point de départ et nous avons le chemin. Nous avons un conducteur, nous avons une carte et nous avons le point d'arrivée. Et tout ça, quand tu mets ça ensemble, tu peux faire un bon exode. Mais si quelque chose fait défaut dans toutes ces choses, alors ton exode sera en défaillance. Si tu ne connais pas d'où tu viens, tu es amnésique spirituellement. L'homme qui souffre d'amnésie, c'est quelqu'un qui ne se rappelle pas, qui ne sait pas qui il est. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu as la maladie qu'on appelle l'amnésie. Et souvent dans la foi aussi, il y a des gens qui ont l'amnésie spirituelle. Ils ne savent plus qui ils sont. Ils ne savent plus où ils vont. Ils ne savent même pas d'où ils viennent.
Et quand la parole de Dieu ne te montre pas d'où tu viens, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Donc il faut avoir le commencement, tu dois savoir où est-ce que tu as commencé. Et tu dois connaître le chemin. Quel est le chemin que tu dois emprunter pour arriver là-bas? Si tu connais là où tu te trouves, mais tu ne connais pas le chemin, tu n'y arriveras pas. Tu dois aussi avoir un conducteur ou une carte qui doit te montrer là où tu dois aller. Parce que la parole de Dieu montre ceci. Personne n'est allé au ciel, sinon le Fils de l'homme qui est descendu du ciel. Donc, là où tu es en train d'aller, ce que nous disons que tu vas vers la vie, c'est aussi le ciel. Et nous allons commencer à définir tous ces concepts pour comprendre tout cela. Et la Bible dit que personne n'est allé au ciel. Donc, il n'y a que Christ qui est descendu du ciel. Donc, personne n'est monté là-bas. Et puisque personne n'est monté là-bas, personne ne connaît le chemin. Tu ne peux pas dire par toi-même être sûr que j'irai au ciel. Par toi-même seulement. Qu'est-ce qui te rend sûr que tu iras au ciel? Tu connais le chemin? Non. Le ciel est à gauche ou à droite de toi. Tu ne connais pas. Il est en haut ou en bas. Tu ne connais pas. Où il se trouve? Tu ne connais pas. Parce que tu n'as jamais été là-bas. Donc pour aller là-bas, il faut rassembler toutes les conditions possibles pour arriver là-bas. Tu n'as jamais été au ciel, donc tu as besoin du conducteur qui a déjà été là-bas pour venir te dire, voici comment tu dois faire pour aller au ciel. Et ce premier conducteur, c'était Christ. Christ est venu, il nous a montré comment faire pour aller au ciel. Et Christ a pris d'autres hommes qu'il a emmenés au ciel pour leur montrer comment aller au ciel. Amen. Et il leur a donné la clé pour savoir comment aller au ciel. Donc Christ, en venant en premier, il a pris Paul. Parce que Paul dit qu'il a été enlevé jusqu'au 3e cieux. Amen. Donc il était là-bas. Donc tu ne peux pas conduire quelqu'un là où tu n'as jamais été. Si tu n'as jamais été à un endroit, comment tu vas conduire quelqu'un là-bas? Toi, tu n'as jamais été en France. Tu vas conduire quelqu'un en France comment? Si tu n'as jamais été en Russie ici, tu vas conduire quelqu'un en Russie comment? Donc, tu ne peux conduire quelqu'un qu'à l'endroit où toi-même tu as déjà été. Et Dieu connaît ce principe. C'est pourquoi avant que Dieu envoie quelqu'un, il l'emmène d'abord là où il doit emmener les gens. Donc, si il doit emmener les gens au ciel, Dieu le prend d'abord, il l'emmène au ciel. Il lui fait voir le ciel. Il lui montre comment y aller et il va leur dire que c'est ici qu'ils doivent venir. Et comment est-ce qu'ils doivent venir? Tu dois leur montrer. Et la personne descend du ciel et vient nous montrer, vient nous dire comment y aller. Et il y a encore eu un troisième type, donc qui a eu aussi cette grâce-là d'aller au ciel. C'est le prophète William Marion Branham. Le prophète William Marion Branham, il dit qu'il a été dans la 6e dimension. Donc, ce qu'on appelle la dimension des saints. Amen. Il était là-bas. Il a vu comment ça se passe là-bas. Et il a su comment y aller. Et il est venu et il nous a raconté. Donc, tu ne peux pas aller quelque part sans un guide. Tu ne peux pas aller au ciel sans un conducteur. Tu ne peux pas aller au ciel sans quelqu'un pour te guider. C'est impossible. Parce que tu n'as jamais été là-bas. Et ce sont ceux qui étaient là-bas qui peuvent venir te dire comment y aller. Par exemple, Moïse n'a jamais été à Canaan. Et nous voyons qu'il n'a jamais conduit les gens à Canaan. Il s'est arrêté au désert. Moïse était au désert. Il était à la montagne de Sinaï. C'est le seul endroit qu'il le connaissait. Et quand il a conduit les enfants de Dieu, c'est la loi de Dieu. Tu conduis les gens là où toi-même tu as déjà été. Amen. Si tu n'as jamais été quelque part, tu ne les conduiras pas plus loin que là où tu as été. C'est impossible. Et nous voyons que Moïse, il n'a pas pu conduire les enfants d'Israël à Canaan. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'était pas à Canaan. Mais Josué était parti à Canaan.
Il a pu conduire les enfants d'Israël à Canaan parce qu'il était à Canaan. Et il connaissait Canaan. Il connaissait le chemin de Canaan. Donc, il est arrivé. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de parler et nos passages sont ici. Il y a Exode, nous sommes en train de parler, et donc les actes des apôtres. Nous parlons sur la lumière qui mène à la vie et nous avions dit que c'est un chemin, c'est un processus. Donc, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée. Quand nous disons qu'il y a la lumière qui te mène à la vie, ça veut dire que tu peux bien commencer, mais tu peux mal terminer. Tu peux aussi commencer et ne jamais y arriver. Or, le problème, c'est d'arriver à la vie. C'est ça notre problème. Donc, c'est ça que nous sommes en train de regarder ici. Beaucoup de chrétiens, nous venons, mais nous ne savons pas qu'est-ce que nous venons faire. Et comment aller quelque part. Où est-ce que nous allons? Nous ne savons pas. Donc, je pense que par la grâce de Dieu, ce terme-là doit nous aider pour que nous puissions comprendre là où nous devons arriver avec Christ. Et nous avons dit que le terme là, donc cela, puisque nous parlons d'un point de départ et d'un point d'arrivée, d'un chemin, ça nous met maintenant, ça nous interpelle d'avoir ce qu'on appelle le thème de l'exode. Donc nous faisons un exode. Exode, ça veut dire que c'est quitter de quelque part, c'est un voyage. Quitter d'un point pour aller à un autre point. Et nous avons parlé qu'un chrétien doit savoir chaque moment un chrétien se déplace. Et nous avons dit aussi que chaque personne sur la terre se déplace vers quelque chose. Il va vers un point. Nous allons soit vers la mort et nous allons soit vers la vie. Chaque homme sur la terre est en chemin vers la mort ou la vie. Et nous avons dit que même ton corps, quand tu es né, tu as eu un point de départ, c'était ta naissance. Ton corps physique aura un point d'arrivée, c'est la mort. Si tu continues à vivre, tu sens que ton corps est en train d'être un chemin. Hier, tu n'avais pas la barbe pour un homme, aujourd'hui, tu as maintenant la barbe. Donc, ça veut dire que c'est un changement. C'est un chemin que tu es en train d'aller. Tu es en train de changer d'étape au fur et à mesure. Et qui va t'emmener où? Puisque le corps là vient du péché, il va repartir à la mort. Maintenant, ton âme aussi a eu un commencement. Ton âme n'a pas eu un commencement physique. Mais ton âme a commencé en Dieu. Et il va avoir une fin. Et cette fin-là sera soit la destruction, c'est-à-dire la mort, ou bien la vie. Mais le corps physique aussi est ton chemin. Ton âme aussi est ton chemin. Nous sommes en train de faire un exode. Donc nous avons dit qu'il y a eu deux grands types d'exode. Il y a eu l'exode naturel et il y a aussi l'exode spirituel. L'exode naturel, c'est ce que Moïse a fait. Il a fait sortir les enfants d'Israël et d'Égypte pour les emmener à Canaan. Et l'exode spirituel, c'est ce que nous avons vu avec le Seigneur Jésus-Christ, qui a fait sortir les enfants d'Israël du judaïsme pour les emmener au christianisme. Et nous avons vu ça aussi avec Paul, qui a fait sortir toujours les gens du judaïsme et du paganisme. Donc le paganisme qui est le mode de vie des païens. Donc nous avons étudié, nous avons parlé de la lumière sur les traditions la fois dernière. Nous avons mis la lumière sur les traditions. Nous avons dit que la façon dont nous sommes venus, la façon dont on nous a éduqués, c'était la tradition. Ce n'est pas ce que Dieu voulait que nous puissions faire sur cette terre. Dieu ne voulait pas. Même la façon de nous coiffer, ça intéresse Dieu. La façon de nous laver même, de faire tout ce que nous faisons sur la terre, ça intéresse Dieu. Dieu a fait toutes choses pour un but. Et il nous a donné les yeux, c'est pour un but. Il nous a donné le nez, c'est pour un but. Il t'a donné les oreilles, c'est pour un but. Ce n'est pas pour aller écouter les mensonges. Ce n'est pas pour aller écouter les commérages. Ah, tu as entendu, il est mauvais, il a fait ceci, il a fait cela. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a donné les oreilles. Dieu nous a donné les oreilles pour écouter de bonnes choses. Pas pour aller écouter des commérages contre les gens, pour devenir contre les gens. Dieu ne nous a pas donné la bouche pour aller insulter les gens,
ou bien pour aller dire du mal aux gens. Dieu nous a donné la bouche, c'est pour autre chose. Donc, tout ce que Dieu nous a donné, ça a un sens et il a placé ça pour un sens bien déterminé. Et nous devons connaître ces choses. Maintenant, quand nous sommes venus dans ce monde, on a rencontré ce qu'on appelle la tradition. Donc, ce que les parents ont pris de leurs parents, ils ont pris de leurs parents, et ça continue, ça continue, ça continue. C'est ce que nous avons rencontré, et c'est comme ça que nous avons vécu. Et nous avons dit que ce n'est pas de notre faute d'avoir vécu comme ça. Mais ça sera de notre faute si nous mourons dans la tradition. Amen. Parce que la lumière de Dieu est venue pour nous sortir de ces traditions-là, pour que nous puissions rentrer dans la vérité de la parole. Pour que nous puissions devenir des bonnes personnes telles que Dieu nous a regardées depuis avant la fondation du monde. Et nous sommes venus dans ce monde pour aller vers la vie, pas pour aller vers la mort. Dieu ne veut pas qu'aucun ne se perde, mais que tous parviennent à la vie. C'est ça que Dieu veut. Et pour s'y faire, pour aller à la vie, c'est ce que nous avons dit, qu'il y a un chemin qui mène à la vie. Et tu dois connaître ce chemin et emprunter ce chemin. Si tu ne connais pas ce chemin, tu n'iras pas à la vie. Si tu n'empruntes pas ce chemin, tu ne peux pas aller à la vie. Tu dois connaître ce chemin et tu dois l'emprunter pour aller à la vie. Sinon, tu n'iras nulle part. Donc nous devons savoir que nous sommes en déplacement. Et ici, là, il est impératif que notre conscience puisse travailler. Qu'est-ce que tu veux devenir? Tu veux vivre ou tu veux mourir? Tu as deux chemins à choisir. Le Seigneur a dit que je mets devant toi deux choses, la vie et la mort. Et il a dit, je te conseille de choisir le chemin de la vie pour que tu vives. Mais si tu choisis le chemin de la mort, tu vas mourir. Et ce sont les deux chemins-là que nous allons voir. C'est pourquoi nous avons parlé de la lumière qui mène à la vie. Donc pour que tu ailles à la vie, il faut que tu aies cette lumière-là qui t'emmène à la vie. Et nous avions dit que pour qu'il y ait un exode, tu dois avoir un point de départ, tu dois avoir un conducteur, tu dois avoir soit une carte et tu dois avoir un point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est la vie. La vie dont nous sommes en train de parler, nous avons dit que c'est aussi le ciel. Et nous avons dit que personne n'a été au ciel sinon Jésus qui est descendu du ciel. Et personne ne peut t'emmener là où il n'a jamais été. Si tu veux aller en France, tu dis à quelqu'un qui n'a jamais été là-bas, emmène-moi, vous allez aller en Afrique. Ou bien vous allez aller, je ne sais pas, en Ouzbékistan. Mais vous n'irez jamais en France. Parce qu'il n'a jamais allé, il n'a jamais été là-bas. Vous n'avez pas de carte, tu n'as pas de conducteur, tu vas aller là-bas comment? Donc Jésus était au ciel, c'est pourquoi il peut nous emmener au ciel. Et chaque homme que Jésus nous emmène, il l'emmène d'abord au ciel. Et il le fait revenir. C'est pourquoi nous avons parlé de l'apôtre Paul qui dit qu'il était jusqu'au 3e ciel. Donc il a vu le ciel et il peut t'emmener au ciel. Donc tout ce qu'il te dit, quand l'apôtre Paul te dit, il te dit que aller avec les hommes avant le mariage, c'est une fornication, c'est le chemin du ciel qu'il est en train de te montrer. Parce qu'il a été là-bas. Quand l'apôtre Paul te dit qu'il ne faut pas vivre dans l'impudicité, ça veut dire qu'il te montre le chemin du ciel, il te montre comment aller au ciel. Il est en train de te montrer les pas qui te conduisent vers le ciel. Parce que le chemin dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas un chemin physique, c'est un chemin spirituel. C'est quelque chose qui est spirituel dont nous sommes en train de parler, mes frères. Et le ciel, il est réel. Et tu peux atteindre le ciel étant encore ici en vivant, étant vivant, tu peux savoir si tu es en train d'aller vers le ciel ou tu es en train d'aller vers la mort. Tu dois être conscient de ces choses. Sinon, si tu ne sais pas là où tu te trouves, on appelle ça l'embrouillement, la confusion. Si quand tu es dans la confusion, tu ne sais pas là où tu vas, on va te demander, tu vas être sauvé. Ah, je ne sais pas où. Tu vas être au ciel, je ne sais pas. Ah, je sais seulement. Ça, c'est la confusion. Ça veut dire que la personne ne sait pas où il va. Et Jésus a dit que quand tu es un aveugle, tu conduis d'autres aveugles, vous allez tomber dans un trou.
Donc, quand quelqu'un est éclairé, il sait là où il va. Et à la fin de sa vie, il peut savoir que j'ai atteint le ciel. C'est comme Paul. Il a dit que maintenant, j'ai atteint mon but. J'ai combattu le bon combat. Parce qu'il avait la lumière. Il savait là où il était en train de partir. Il sait que Dieu m'a exigé d'être pur. J'étais pur. Dieu m'a exigé de ne pas pécher. Je n'ai pas péché. Dieu m'a exigé de parler de l'évangile. J'ai parlé de l'évangile. Donc tout le chemin, je l'ai fait. J'ai fait toutes les étapes du chemin. J'ai été justifié. J'ai eu le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai été sanctifié. Maintenant, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Donc, je sais là où je suis en train de partir. Et Paul, ayant tous ces renseignements-là, il pouvait dire que maintenant, je vais, la couronne de justice m'est réservée. Il savait là où il partait. Le prophète Branham savait là où il partait. Amen. Il a dit que si vous entendez un jour que Branham est mort, ne le croyez pas. Amen. Parce qu'un croyant ne meurt jamais. Amen. Il savait là où il partait. C'est ça. Et comme quelqu'un a la vie de Dieu en lui, il sait qu'en lui, il y a la vie de Dieu. Amen. Quand tu ne sais pas s'il y a la vie de Dieu en toi, ou bien il n'y a pas la vie de Dieu en toi, c'est une position dangereuse. C'est le moment de chercher cette vie. Amen. Amen. Avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Tu dois être sûr, est-ce que j'ai la vie de Dieu, ou bien je n'ai pas la vie de Dieu? Est-ce que je suis en route vers le ciel, ou bien je ne suis pas en route vers le ciel? Ou est-ce que je suis en train de me diriger? Ça doit être clair. Ce n'est pas le moment de rentrer dans la confusion. Donc la confusion n'est pas une bonne chose. De savoir, tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas où tu te trouves. Ça s'appelle la confusion. La parole de Dieu doit te montrer où tu te trouves et tu dois savoir qu'est-ce qui te reste à atteindre. Et là où tu dois partir, tu dois le savoir. Donc, nous sommes en train d'emprunter un chemin spirituel. Et Jésus, il nous a laissé la vie. Il a dit que je vous donne ma vie. La vie que Jésus nous a donnée, c'est sa propre vie. Et si cette vie-là ne se manifeste pas encore en toi, sache que tu n'es pas encore arrivé là. Tu as encore du chemin à faire. C'est un processus. Il ne faut pas s'arrêter. On a parlé ici là que tu peux t'arrêter sur ce chemin. Et tu peux aussi rétrograder. Tu peux commencer et repartir en arrière. Tu peux commencer à t'arrêter. Tu peux commencer à aller à pas de caméléon. À cause de plein de choses. Ça dépend de toi comment tu vas avancer. Dieu te regarde. Et nous avons dit que les enfants d'Israël, ils avançaient jour et nuit. Et nous avons dit que le jour concorde à ton temps quand tu es béni. Quand tu es béni, il y a des chrétiens, quand tu es béni, ils ne prient plus. Parce qu'il y a de la nourriture, ils ne s'inquiètent plus de rien. Dieu ne s'inquiète plus. Il ne suit plus la colonne de feu. Tu ne te déplaces plus, tu ne marches plus. Quand tu ne marches pas, tu rétrogrades. Quand c'est la nuit, il y a trop de problèmes, il y a trop de difficultés. Vous ne le voyez plus à l'église. Il ne marche plus. Il ne se déplace plus. Parce qu'il y a trop de problèmes. Il ne prie plus. Alors que la nuit, Dieu conduisait les enfants d'Israël sous la forme de la colonne de feu. Et nous avons dit que c'était la lumière. Donc un problème, c'est le temps de ténèbres. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu es en train de faire. Tu ne sais plus comment tu vas faire. Tu as besoin de la lumière dans ce problème pour t'en sortir. Et la lumière, c'est Jésus. Il faut faire appel à Jésus qui est la colonne de feu pour t'éclairer dans les temps de ténèbres. Mais toi, tu as un problème, tu vas voir un collègue. Au lieu d'abord de prier, tu vas d'abord voir une soeur. Ah, ma soeur, dans ce problème-là, comment toi tu trouves? Est-ce que lui, c'est la lumière? Comment est-ce qu'il va t'éclairer? Si lui-même, il est dans les ténèbres, et la personne que tu vas voir aussi, c'est parfois la personne qui est dans les ténèbres. Et tu vas lui demander conseil. Comment tu trouves ça? Oh, explique-moi, non. Il va t'expliquer ce que lui, il comprend. Et les choses qu'il va te dire là ne vont pas t'emmener à la vie. Amen. Ça va t'emmener à la mort. Amen. Ma chère, mon cher frère, tu sais que moi je suis déjà âgé, je dois me marier. Mais comment je vais faire? Ah, tu sais qu'il faut faire ceci. Il faut faire... Ce qu'il est en train de t'expliquer là, ça va t'emmener à la mort. Toi, tu sais que toi, tu es déjà une grande.
Tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ce qu'elle est en train de t'expliquer là, ça va t'emmener à la mort. Va d'abord voir Jésus. Dis-lui, Seigneur, je suis coincé dans une situation. Amen. Donne-moi la lumière. Alléluia. Jésus qui est la lumière, il va t'éclairer. Merci. Il va te Alléluia. conduire vers quelqu'un. Amen. Il va te dire, va voir un tel. Je l'ai placé là, c'est pour t'aider. Tu vas le voir pour te Amen. sortir. Donc, il ne faut pas rester. Quand tu es dans les ténèbres, tu es coincé, ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter. Un enfant de Dieu marche jour et nuit. Même dans les problèmes, tu dois avancer. Ta foi doit avancer. On ne doit pas trouver des difficultés dans ta foi. Hier, tu ne coiffais pas tes cheveux. Si tu es une fille, tu ne coupes pas tes cheveux. Maintenant, tu commences à couper les cheveux. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans les ténèbres, tu t'es arrêté. Donc, nous avons besoin de nous regarder et nous avons besoin de la lumière. C'est un processus. Nous devons nous déplacer. Et ce processus-là, tu dois te vérifier et regarder où est-ce que tu en es avec Jésus. Chaque jour, ton amour pour Jésus doit grandir. Si ça ne grandit pas, c'est que tu n'avances pas. Tu dois aimer la parole de plus en plus, de sorte que tu peux te sacrifier pour la parole. Si la parole déclare quelque chose, tu es capable de te sacrifier, de dire que je laisse ça. Amen. Je suis la parole. Amen. C'est ça un enfant de Dieu. L'amour de Dieu doit grandir. Amen. Même dans les petites choses. Tant que tu vois dans la Bible, c'est écrit, tu rentres là-bas. Amen. C'est comme ça marcher. Quand tu sens que ça ne marche pas, ça ne grandit pas, ça veut dire que tu es en train de rétrograder. Et souvent, quand on rétrograde, c'est un problème, c'est que tu as lâché quelque chose quelque part. Ou bien tu es rentré dans de mauvaises compagnies. Quelque chose commence à t'influencer différemment. Parce que quand Christ t'influence, tu dois avancer, tu dois aller de l'avant. Mais quand le monde t'influence, tu fais maintenant le contraire. Donc, qui te conduit dans ta vie? Tu dois avoir un seul conducteur. Et ce conducteur-là, tu dois suivre maintenant les gens qui le suivent. Amen. Ton modèle, c'est Jésus. Et ton modèle, ce sont ceux qui suivent Jésus. Ce sont ceux-là tes modèles. Et j'ai dit que Dieu t'a appelé. Quand le jour que tu as décidé, je vais devenir chrétien, je vais devenir chrétienne, sache que cela est venu, n'est pas venu de toi. C'est Jésus qui t'a convaincu. C'est Jésus qui t'a montré que tu dois devenir chrétien. C'est Jésus qui a toqué à ton cœur. Il a dit que maintenant c'est le temps pour toi, suis-moi. Et s'il t'a dit de le suivre, ça veut dire qu'il doit prendre soin de toi. Tu ne peux plus marcher par toi-même. Le jour que tu as dit, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, ça veut dire que tu ne t'appartiens plus. Ça veut dire que tu ne marches plus par toi-même. Tu attends à ce que lui, il te conduise. Mais si tu commences à marcher par toi-même, après que tu lui aies dit ça, ça veut dire que tu ne veux plus le suivre. Jésus veut que tu le suives parce que son but, c'est de te conduire à la vie. C'est pour ça qu'il t'a appelé. Il a dit qu'il t'a appelé pour te conduire où? À la vie. Donc qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des difficultés, qu'il n'y a pas de difficultés, tu dois atteindre ton but. Jésus ne se fatiguera jamais de toi. Et toi, tu ne dois pas te fatiguer de Jésus. Tu dois toujours l'aimer, le garder, l'obéir, marcher avec lui chaque jour et vérifier ta façon de marcher. Parce que l'amour de Dieu, quand l'amour de Dieu est dans ton cœur, l'amour de Dieu t'oblige à obéir à la parole. Amen. Dieu. Amen. C'est ça l'amour de Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu obéis à ce qu'il te dit. C'est ça. Donc, quand on aime Dieu, on marche selon sa parole. Alors, donc, nous devons être, tout le monde est en train de se déplacer. Mais où est-ce que tu es en train de partir? La façon dont tu es en train de vivre, c'est un déplacement. Tout ce que tu fais chaque jour, tu es en chemin vers quelque part. Tout ce que tu fais, même la façon de manger, tu es en chemin vers quelque part. Il y a des gens qui sont des gourmands. Il a la nourriture, il mange, il ne partage jamais. Il y a des gens, quand ils le mangent, c'est comme si c'était la dernière fois qu'il est en train de manger. Il doit finir jusqu'à la dernière centime.
Même la façon de manger, mes amis, la Bible en parle. Ne pensez pas que ça, la Bible n'en parle pas. Ça concerne seulement, ça concerne pas Dieu. Dieu, il regarde tout. Même la façon de manger, la Bible dit que, est-ce que vous savez que même dans la Bible, il dit ceci, que les gourmands ne rentreront pas au ciel. C'est écrit, c'est la parole de Dieu. Ceux qui font les excès de table, l'apôtre Paul dit ça. Il dit que les impudiques, les adultères, ceux qui font les excès de table. Donc ceux pour qui la nourriture, vraiment, c'est comme si c'était leur Dieu. Quand ils mangent, c'est catastrophique. Des gens comme ça, la Bible dit qu'ils ne rentreront pas. Donc si la Bible parle même jusqu'à la nourriture, à combien plus forte raison les autres choses? Amen. Alléluia. Donc un enfant de Dieu, il regarde jusqu'à la lettre tout ce que la parole de Dieu lui dit. Il doit regarder ça. Si tu manges encore comme un gourmand, comme un païen, sache que tu n'es pas encore en chemin. Tout ça, ça concerne la parole, mes frères. Dieu parle de tout. Donc, l'exode dont nous sommes en train de parler, c'est un déplacement. Et nous devons regarder là où nous sommes arrivés avec Dieu. Nous avons un point de départ. Et le point de départ dont nous avons parlé, c'est le monde. Nous venons du monde. Et nous voulons laisser le monde, quitter le monde pour aller au ciel. Mais le monde dont nous sommes en train de parler ici, nous devons comprendre de quel monde nous sommes en train de parler. Ce n'est pas le monde parce qu'il y a monde et monde. Il y a le monde en tant que cosmos. Il y a le monde en tant que terre qui a 510 millions de kilomètres. Il y a aussi le monde en tant que les individus. Mais il y a aussi le monde en tant que système. Amen. Et ce que nous sommes en train de parler ici du monde, c'est le système. Donc le système-là, la façon de s'habiller, la façon de manger, la façon de parler, la façon de côtoyer les gens, c'est de ça que nous sommes en train de parler. C'est le système qui est là. Parce que le système-là n'avait pas été instauré par Dieu. Le système-là avait été instauré par Satan. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons sortir du monde. Ça ne veut pas dire que nous devons quitter la terre. Ce n'est pas ça. Parce que le monde dont nous sommes en train de parler, ici, là, nous sommes en train de parler d'un exode spirituel. Donc ça veut dire qu'il faut sortir du système du monde. Il faut sortir de la religion. Il faut sortir des dénominations pour rentrer dans la parole. Le monde dont nous sommes en train de parler, c'est un système. Oh, on t'a agressé, toi tu ne provoques pas jusqu'à ce qu'on puisse te provoquer. Si on te provoque, on te trouve. Ça c'est quel système? C'est le système du monde. Ce n'est pas le système de Jésus. Jésus a dit que si on te provoque, reste tranquille, va ton chemin, prie pour celui qui te provoque. Mais toi tu dis que moi je suis bon, mais si tu me cherches, tu vas me trouver. Ça c'est dans quel système que tu es en train de vivre? Ce n'est pas le système de Jésus. Ça, c'est le système mondain. Et c'est de ce système-là qu'il faut sortir. Moi, je suis bon, mon frère. Mais qui t'a dit que tu es bon? D'abord, qui t'a dit que tu es bon? Tout homme est mauvais. Toi, qui t'a dit que tu es bon? Si tu me cherches, tu me trouves. Mais on va toujours te trouver chaque jour. Parce qu'on te cherchera toujours. Et comme le diable sait que quand on te cherche, on te trouve, il va toujours t'envoyer des gens pour te chercher. Et quand tu viens à l'église, tu sors là, c'est quelqu'un qui te cherche. Et il va te trouver. Parce que c'est comme ça que tu vis. Donc tu vis encore dans le monde. Ça veut dire que tu adoptes encore le système mondain. Tu as vu un truc qui est à la mode là, qui est sorti. Ah, vous avez vu la vie là, qui a fait le vin, qui a fait ceci. C'est ça que je dois aller acheter. Ah, mais est-ce que c'est la parole? Dans quel système tu as vu ça où? Est-ce que c'est auprès d'un frère? Est-ce que c'est à la télé? Où est-ce que tu as vu ça? Donc c'est le système qui est mauvais. Et c'est ça que Jésus ne veut pas. Tu vois quelqu'un qui fume la cigarette, et toi aussi tu prends la cigarette et tu fumes. Automne, moi je vais faire seulement un taf. Le petit taf que tu avais fait là, ça te cause des problèmes avec Dieu. Parce que ce n'est pas le système de Dieu.
Ça, c'est le système mondain. Moi, je veux me faire plaisir. Là où je veux te faire plaisir, c'est prendre une bière. C'est ça, se faire plaisir. Ça, c'est le système du monde. C'est encore le péché. Tu veux te faire plaisir. La parole de Dieu dit qu'il y a du plaisir dans le Saint-Esprit. Comme quelqu'un a le Saint-Esprit, son cœur est dans la paix. Amen. Tu as le plaisir. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, c'est comme si c'était la boisson. C'est comme si tu étais sous. Le Saint-Esprit fait ça. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher du plaisir quelque part. Parce que Dieu te donne le plaisir. Dieu te donne la joie. Dieu te donne tout. Il y en a tout dans le Saint-Esprit. La vie chrétienne, ce n'est pas comme une prison. Oh bon, moi je suis comme rentré dans une prison. Non. Si tu trouves la vie chrétienne comme une prison, ça veut dire que le monde est encore en toi. Amen. Il faut se battre pour que le monde puisse mourir, qu'il puisse sortir de toi. Il faut faire sortir le monde de toi. Tu sors du monde et le monde doit sortir de toi. Tu dois le vomir. Et pour le vomir, on doit te dire ce qui est du monde et ce qui n'est pas du monde. On doit te le dire. Tu dois connaître ça. Pour savoir que ça c'est du monde, ça c'est pas du monde. Et quand tu connais ça, alors tu sais exactement dans ton esprit que là où quand je suis en train de marcher comme ça veut dire que je ne suis plus dans le monde. Parce que je ne fais plus les choses du monde. Et tu sais maintenant là où tu es en train de te diriger. Tu connais maintenant le chemin. Tu sais que là, je suis en train de marcher vers le ciel de mon Dieu. Je suis pour moi en train d'aller au ciel. Donc, j'ai abandonné ça. J'ai abandonné ceci. Donc, ça veut dire que je suis en chemin vers le ciel. Tu dois savoir. Si dans une église, on ne te dit pas que ça c'est mauvais, ça c'est mauvais, ça veut dire que tu vas vivre dans la confusion. Amen. Tu vas penser que tu es en train d'aller au ciel, alors que tu vas à la Amen. On doit te dire les choses pour t'éclairer. Beaucoup de gens pensent que quand on dit ces choses, lui il veut me taquiner, lui il veut me condamner, lui... Non! Mais on veut t'aider. Parce que tu dois connaître ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est comme ça que nous marchons vers le ciel. Et Jésus, une fois, il a rencontré quelqu'un, il lui a posé des questions. Quand la personne a répondu à Jésus, Jésus a dit que tu n'es pas loin du ciel. Ça veut dire que c'est un chemin, c'est un déplacement. Tu peux être loin du ciel, comme tu peux être près du ciel. Ça dépend de la manière dont tu vis. Si tu vis conformément à la parole de Dieu, chaque jour tu vas t'approcher du ciel. Et si chaque jour tu es en train de vivre en mangeant la parole de Dieu, tu t'approches du ciel. Chaque jour quand nous venons à l'église ici, nous sommes en train de faire un grand pas vers le ciel. Pourvu que tu prennes en considération ce qui est prêché. Si tu mets ça en pratique, ça veut dire que tu es en train d'aller vers le ciel. Le ciel, ce n'est pas un lieu géographique dans lequel tu vas aller, tu vois, voilà, je suis arrivé au ciel. Ce n'est pas un lieu géographique, mes frères. C'est un lieu spirituel. Le ciel, il est là, là où tu es assis. Là où tu es assis, le ciel est là. Mais la façon d'y aller, ce n'est pas en empruntant tes pas. C'est en empruntant ta conscience. C'est en changeant ta façon de penser. C'est en changeant ta façon de voir les choses. C'est en acceptant ce que Jésus a dit. Même si c'est difficile, tu acceptes. Même si on se moque de toi, tu acceptes. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qu'il prenne quoi? Qu'il prenne sa croix. La croix là, ce sont les difficultés. La croix là, ce sont les problèmes que les gens vont te faire. La croix là, ce sont les obstacles que tu vas avoir sur le chemin. Tu ne peux pas aller au ciel facilement comme ça. Satan va te laisser avoir pour toi au ciel. Ça ne se passe pas. Si tu n'as pas de combat, tu n'as pas des obstacles, sache qu'il y a un problème qui ne va pas. Tu ne peux pas gagner le monde et Dieu au même moment. Ce n'est pas possible. Si tu gagnes le monde, tu vas abandonner Dieu. Mais si tu gagnes Dieu, tu vas abandonner le monde. Tu auras des ennemis, que tu le veuilles ou non. Les gens vont te haïr. Même sans cause. Parce que Jésus lui-même, on l'a haï. Il a dit que si on a fait ça au bois vert, qui était Jésus, à combien de fois vous aussi, on va vous persécuter. Mais si tu n'acceptes pas les persécutions, tu n'as pas payé le prix. Être un enfant de Dieu, il faut accepter de payer le prix. Accepter les persécutions, que les gens te traitent de tout.
que les gens te rejettent. Tu viens chez quelqu'un et dis que moi je ne veux pas te voir, je te hais. Il te dit ça comme ça en face, tu dis merci mon frère, je te bénis. Tu vas à la maison. C'est ça être un enfant de Dieu. Affronter les situations. Être clair dans les choses. Tu dis que chez moi ici, là, la boisson ne rentre plus. Je suis devenu un chrétien. Les gens, vous entendez, qu'est-ce qu'il est devenu un chrétien? Oh, toute une foule vient. Tu restes dans ta position, tu dis tuez-moi comme si vous voulez, je suis devenu un chrétien. C'est ça la marche. Tu ne peux pas aller dans la facilité. Mais Satan ne peut pas te laisser. Satan va t'envoyer des gens, il va t'envoyer des gens qui vont te convaincre, te briser, te dire que ce que tu es en train de faire là, tu fais l'extrême, tu fais l'excès. Mais de toutes les façons, si tu fais l'excès, est-ce que l'excès de bien nuit? Je fais pour moi le bien. Mais où est le problème? Même si je fais l'excès, où est le problème? Je fais le bien, non? En Dieu, il n'y a pas d'excès. Plus que tu fais, plus que tu es béni. Donc c'est ça, le diable utilise des hommes pour te faire repartir en Égypte. Quand tu rencontres un obstacle, ah, tu poses encore en compte, j'étais pour moi avec les internes là, je ne devais pas souffrir de ça, je ne devais pas avoir des problèmes comme ça. Tu commences à penser à l'Égypte. C'est ça que les enfants d'Israël étaient en train de faire. Tu regardes un peu les plaisirs là, ah, toi tu es venu, oh, mais toi là vraiment, toi tu ne marches plus avec nous, ah, toi tu es venu comme ça, ah, toi tu es un petit, ah, toi. Tout ça, quand ça te colle, tu veux, ah, essayons quand même de faire un peu, hein, pour ne pas avoir des problèmes avec mes frères là, avec mes soeurs là. Tu es en train de faire un mauvais choix. Ou tu choisis les hommes, ou tu choisis Jésus. Et quand tu choisis Jésus, tu auras toujours des problèmes avec des hommes. Ils vont te haïr. Parce que leur système est mauvais. C'est ça que Jésus, quand tu commences à vivre la parole de Dieu, c'est comme quand quelqu'un passe là à côté de toi, c'est comme si tu es en train de l'insulter. Tu n'as rien dit, mais tu es en train de le condamner. Parce que quand il se regarde, il te regarde. Il va, donc c'est seulement vous qui savez vivre la parole. Hein. Donc le ciel est là, c'est seulement pour vous. Quoi. Vous êtes les plus saints. Mais toi, tu ne lui as rien dit. Amen. Donc c'est vous les plus saints, quoi. Les plus justes, quoi. Oh. Mais même si je suis le plus juste, quoi est ton problème? Donc c'est comme ça que le diable rentre dans les gens. Il va t'attaquer. Oh, on vous fait le lavage de cerveau. Si on m'a fait le lavage de cerveau en Jésus, je suis content même qu'on me fasse le lavage de cerveau. Parce que le monde là est sorti. Il faut sortir du système mondain. Il est mauvais. Il le conduit à la mort. Et il ne faut pas perdre son temps. Parce que le temps nous est compté. Quand nous écoutons la parole, nous devons vite appliquer la parole parce qu'on n'a plus assez de temps. Jésus dit, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Donc quand tu rentres chez toi à la maison, tout ce qui n'est pas la parole, rassemble ça, fout ça dehors. C'est comme ça que tu vas avancer. Les sacrifices, c'est ça que Dieu veut voir. Si tu aimes Dieu, tu vas marcher sur la parole de Dieu. Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te critiquer. Laisse les gens dire que tu es démodé. Laisse les gens dire que tu es ceci. Le jour que Dieu va te bénir, ils vont dire, oh, donc c'était le chemin de la vie. Hein. Ils vont aussi venir. Il doit y avoir des gens qui prennent position pour Jésus. Même si tu es seul, prends position pour Jésus. Tu ne le regretteras jamais. Même si tu es seul, prends position pour Jésus. Même si tout le monde t'abandonne, prends position pour Jésus. Le ciel, c'est plus meilleur que la vie que nous vivons sur la terre. Tous ceux qui ont été au ciel, ils ont toujours dit, je souhaite que tout le monde soit là-bas. Et tous ceux qui ont été en enfer, ils ont toujours dit, je ne souhaite pas que quelqu'un aille là-bas. Parce que c'est trop difficile, c'est trop douloureux. Et les gens pensent que l'enfer, c'est quand tu vas là-bas, mais l'enfer, c'est ce que nous voyons ici, les difficultés qui sont déjà ici, c'est déjà les étincelles de l'enfer. Et la joie que Dieu donne par le Saint-Esprit, c'est ça les étincelles du ciel. C'est ça le ciel. Donc, étant assis ici, tu peux déjà être en enfer. Étant assis là, tu peux déjà être au ciel.
Donc, quand ton âme est en enfer, il se reflète par ta façon de vivre. Tu hais les gens, tu vis selon le monde, tu fais tout ce qui est mondain, alors tu comprends que ton âme est encore en enfer. Mais quand tu commences à vivre des bonnes choses, tu vis, tu aimes les gens, tu vis la parole de Dieu, on te prêche ceci, tu vis, on te prêche ceci, tu changes. Ça veut dire que tu es en train d'aller vers le ciel. Le ciel n'est pas loin de nous. Dieu n'est pas loin de nous. Mais nous devons saisir l'occasion, quand nous écoutons la parole de Dieu, de saisir l'occasion. Et c'est d'abord Jésus. Abandonne d'abord le reste des choses. Et c'est regarde s'il ne faut pas faire quelque chose pour toi. Il faut d'abord essayer Jésus. Abandonne tout ce qui est de ton esprit là. Abandonne d'abord. Prends d'abord la parole. Dis d'abord, bon, moi je vais tester Jésus. Tout ce qu'on m'a dit de la parole, je veux faire. Et regarde si Jésus ne fera rien pour toi. Quand tu fais quelque chose pour Jésus a dit, même si tu donnes un verre d'eau seulement, tu ne perdras pas ta récompense. Un verre d'eau, tu ne perdras pas ta récompense. Donc ça veut dire que quand tu prends soin de la parole de Dieu, tu prends soin de Dieu, Dieu prendra soin de toi, ipso facto. Il va régler tes problèmes. C'est tout ce qu'un père attend. Un père attend que son enfant devienne obéissant. Quand l'enfant d'un homme devient obéissant, il rentre dans les bénédictions de cet homme-là. Nous avons besoin de l'obéissance. Donc sortir du monde, c'est sortir du système mondain qui nous fait des problèmes. Tu deviens ennemi avec les gens parce qu'on t'a insulté. Ou avec lui, je ne peux plus m'asseoir parce que moi, il m'insulte. Ah, tu rentres encore dans le système mondain. Toi, tu as des ennemis. Ou avec lui, je ne parle pas. Avec lui, je ne le causerai jamais de ma vie jusqu'à ma mort. Tu es un homme. Ce que lui, il a fait, toi aussi, tu peux le faire. Donc, dans le système mondain, il y a des ennemis. Dans le système mondain, il y a des troubles. Il y a des divisions, il y a des querelles, il y a ce qu'on appelle, les concurrences. Ah, je veux être comme, ah, je veux le dépasser. Lui, il n'achète pas. Les boucles, oh, je vais acheter 2 boucles maintenant, je dois le dépasser. Je dois faire plus que lui. Il y a les concurrences dans le système mondain. Il y a le suivisme dans le système mondain. Mais ça, c'est le monde. Donc, le monde, c'est un système. C'est le système dans lequel Dieu veut que nous puissions sortir. Dieu veut que nous puissions... Dans le monde aussi, le monde te donne une position. La façon dont tu es en train de vivre là, la position que tu as là, c'est le monde qui te donne ça. Quand tu vis selon le monde aussi te donne une position. Pauvre, misérable, aveugle, inutile, une vie qui ne sert à rien, qui ne peut pas aider les parents. Parce que tu vis selon le monde. Tu ne sers plus à rien. Donc tu veux faire ceci, tu veux faire ceci, mais ça ne donne pas. Tu n'es pas une bénédiction pour tes parents. Pourquoi? Parce que tu vis selon le système mondain. Ça te donne une position dans la société. Médiocre. À l'école, troïka. Médiocre, double zéro. C'est une position. La position que le monde te donne. Et tu vis mal. Donc, il faut dire non à des positions comme ça. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois médiocre. Dieu ne t'a pas créé pour que ta vie ne serve à rien. Dieu t'a créé pour que ta vie puisse avoir un sens. La seule chose à faire, c'est de sortir du système. Quand tu sors du système, tu sors aussi de cette position. C'est ça la délivrance. Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Mais quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont devenus libres. Leur position en Égypte, c'était des esclaves, des sous-hommes. Mais le jour qu'ils ont décidé de sortir de l'Égypte, ils sont devenus des princes de Dieu. Aujourd'hui, ils sont devenus la nation la plus intelligente au monde. Là où on va chercher les technologies. Parce qu'un jour, ils ont décidé d'accepter le message de Dieu et de sortir de l'Égypte. Là où ils étaient. Donc l'Égypte leur avait donné une position. Ils étaient des esclaves, des sous-hommes.
On ne pouvait même pas parler d'eux. Ils n'étaient rien. Et dans le monde spirituel aussi, c'est comme ça que nous sommes. Quand tu penses que tu es quelqu'un avec une grande maison, alors que dans le monde spirituel, tu es un esclave. Les gens blaguent avec toi. C'est comme ça que nous voyons même au pays, un grand monsieur, mais un petit sorcier comme ça le manipule. Il a des maisons, il a tout, mais quand le sorcier arrive, regardez-moi le jol. Aujourd'hui, tu vas voir. Demain, il sort là avec un cou gonflé. Esclave. Tu ne sais même pas que tu es moins de rien. Parfois, on va t'appeler poulet. Parce que tu n'es rien. Ils ne te craignent pas. Mais une fois que tu as Jésus, ils vont te craindre. Ils vont dire, le type là, il ne faut pas blaguer. Hey, toi tu es venu nous déranger. Hey, toi tu as le feu. Qu'est-ce qu'il te fasse? C'est que Jésus t'a pris, il t'a placé à une autre position. Tu es devenu libre. Tu peux te délever devant un sorcier et lui dire que tu ne le feras pas. Tu es devenu libre. Et Jésus, c'est ce qu'il est venu faire. Et la position qu'il te donne spirituellement, ça va aussi influencer ta position naturelle. Tu vas changer de position. Je n'ai jamais vu un homme qui a embrassé le message, qui a embrassé la parole et qui est resté sans bénédiction. Jamais. Amen. Parce que c'est le chemin qui mène à la vie. Et la vie là, la parole de Dieu montre qu'elle a double effet. C'est la vie spirituelle et la vie physique. Amen. Dieu doit te donner ce qui est nécessaire pour ta subsistance. Si c'est le mariage, il doit te donner le mariage. Si c'est le boulot, il doit te donner le boulot. Amen. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ce n'est pas tes efforts. Donc, plus que tu es obéissant avec Dieu, plus il t'élève dans les bénédictions. C'est comme ça que ça se passe. Ta position doit changer. Donc, quand tu sors du monde, tu sors aussi de ta position. Si tu étais esclave, tu deviens libre. Si tu étais un homme inutile, demain les gens vont courir derrière toi. C'est ça que Jésus fait. Jésus prend les gens qui sont inutiles pour les faire devenir des gens utiles. Pierre, c'était un pêcheur de poissons. Qui pouvait écouter Pierre? Qui pouvait se souvenir de Pierre? Si Pierre mourait pêcheur de poissons, on ne pouvait pas parler de Pierre aujourd'hui. Sa mémoire devait pourrir. Mais de pêcheur de poissons qu'il était, il est devenu le grand apôtre de Jésus. Il a changé de position. Aujourd'hui, tout le monde peut parler du grand Pierre. Parce qu'il a fait un choix. Il a voulu sortir du système du monde pour suivre Jésus. Et Jésus lui a dit que tu es Pierre, je vais faire de toi pêcheur d'hommes. Et aujourd'hui, il est devenu le grand Pierre. Toi aussi, tu peux faire la même chose. Tu peux prendre la même décision. C'est le même Jésus et il va te faire de toi aussi quelqu'un. C'est ce que Jésus fait. Jésus a pris des moins que rien. Il les a fait élever. Des gens qui n'étaient rien. Même Paul, pour devenir quelqu'un, il fallait qu'il devienne rien. Jésus n'aime pas les gens. Quand tu viens chez lui, tu es déjà plein. Tu as déjà tout ce que tu veux. Il va d'abord te briser et puis il va te construire. C'est ça Jésus. Donc si tu es venu, tu as déjà tout. Jésus va te briser. Il va te reconstruire. Parce que le tout que tu penses là pour lui, c'est tu n'as rien. Donc on doit marcher selon la formule de Jésus. Jésus te donne les choses qui sont durables. Pas des choses qui sont passagères. Ce que tu te ramasses par-ci par-là, ce sont des choses qui sont passagères, qui vont te conduire à la mort. Donc, sortir du monde, c'est aussi sortir de sa position. Sortir du monde, c'est aussi sortir de son état. L'état dans lequel tu te trouves. Peut-être que tu es malade. Jésus, quand il te rencontre malade, il te donne la bonne santé. Il te fait sortir de l'état où tu te trouves pour te mener à l'état normal. Il faut sortir du monde. Donc, tu dois connaître ton point de départ. Où est-ce que tu te trouves? C'est important. Est-ce que tu es déjà sorti du monde? Est-ce que tu n'es pas encore sorti du monde? Où est-ce que tu te trouves? Il faut faire un travail de conscience. Et puis, si Dieu le veut, on va parler du chemin. Il y a des étapes du chemin qu'on doit voir
il y a des panneaux indicateurs parce que quand tu marches, tu dois regarder de temps à autre là où tu te trouves. Est-ce que tu es à gauche, à droite, où est-ce que tu es en train de partir? Donc, tout ça, on doit regarder parce que tu es sur le chemin du ciel. Tu ne peux pas être sur le chemin du ciel sans avoir des signes qui te montrent que tu es sur le chemin du ciel. C'est dangereux. C'est très dangereux. Depuis que tu es chrétien, tu n'as aucun signe qui te montre que tu es sur le chemin du ciel. C'est très dangereux. Il se peut que tu as perdu le chemin. Donc il y a des signes qu'il faut regarder, des signes indicateurs, et nous pourrons aussi parler sur la vie elle-même. Comment tu peux savoir que tu es arrivé à la vie? Et comment tu peux savoir que tu es en train de marcher vers la vie? Et tu dois être sûr, parce que quand tu n'es pas sûr, n'importe qui peut venir te faire sortir de ton chemin. Parce que tu ne sais pas là où tu vas. Quelqu'un peut te dire, hey, mon frère, mettons les vernis. Tu vas mettre les vernis. Tu n'es pas sûr de là où tu vas. Tu n'es pas sûr. Mais quand tu connais ton chemin, tu sais là où tu vas, personne ne peut te sortir de là. Tu sais que ça, ce n'est pas le chemin. Le chemin, le voici. Et tu vas l'emprunter. Donc, il ne faut pas être ballotté. Mais il faut vraiment connaître là où tu es en train de partir. Nous devons connaître notre chemin. C'est vraiment important en tant que des chrétiens. Et nous devons comprendre que chaque jour que nous venons à l'église, nous apprenons quelque chose. Et nous avançons, nous faisons un pas vers le ciel. Nous faisons un pas vers Christ. Pourvu que nous venons avec un cœur ouvert et que nous partions pratiquer ce qu'on nous déclare ou bien ce qu'on nous prêche. Tu es en train d'aller vers le ciel. Il ne faut pas se tromper. Le ciel n'est pas loin et le ciel, ce n'est pas un lieu géographique, ce n'est pas un lieu physique qu'il faut aller chercher. Et le ciel, on ne l'a pas quand tu es déjà mort. Le ciel, on l'a quand tu es encore vivant. Ça, ce sont des utopies de penser que quand je mourrai, j'irai au ciel. C'est quand tu es vivant que tu dois d'abord savoir que je suis déjà arrivé. Parce que le point que tu es arrivé, c'est là-bas que tu iras. Donc vraiment que Dieu vous bénisse. On va se lever. Si la parole t'a touché quelque part, tu vas dire à Dieu les points qui t'ont touché. Et si tu n'arrives pas à t'en débarrasser, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, je t'en prie. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas aller en enfer, je veux aller au ciel. Aide-moi par rapport à ces choses. Nous allons prier Dieu. Père, chacun de nous sur le chemin, il a ses faiblesses et ses difficultés. Et je viens te remettre les difficultés de mes frères et de mes sœurs dans l'église pour que tu le gardes, Père, et que tu puisses les aider. Là où ils ont des difficultés, Père éternel, je prie que tu puisses les aider. Je prie que tu puisses exaucer leurs prières du haut des cieux à cause du sang de Jésus-Christ. Père, je te prie. Nous venons ici pour être changés, pour être transformés. Et nous avons besoin vraiment que tu puisses nous montrer le chemin dont nous sommes en train de parler. Aide-nous, Père éternel, à marcher. Et les obstacles du chemin, nous prions que tu puisses en prendre soin. Dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénis chaque personne qui a été aujourd'hui, Père, au culte, qui a écouté la parole. Et nous te prions aussi d'aider ceux qui n'ont pas pu être ici et de pouvoir aider, Père éternel, mon Dieu, tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont dans le monde entier, ceux qui ont voyagé, ceux qui sont à l'étranger et ceux qui sont ici, Père éternel, mon Dieu, qui ont eu quelques empêchements, des blocages. Nous te prions que tu les aides et que tu libères, Père éternel, mon Dieu, leur voix, afin que la prochaine fois qu'ils soient là à leur poste, écouter la parole de Dieu et vivre selon la parole. Nous te prions et nous te le demandons. Dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous prions ici, Père, nous disons merci et nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
saluer. Amen. Pour transmettre les salutations. Donc, vraiment, je vous bénisse. Je prie que le frère